Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour la seconde vidéo du week-end sur le titre Tupperware qu'on m'a demandé également sur le compte Twitter. Alors je vous rappelle que pour pas saturer les gens, hein, je mets pas toujours sur Twitter toutes les vidéos que je passe dans le compte formation. Vous pouvez simplement vous abonner si vous le souhaitez sur YouTube. Et réciproquement sur le YouTube, je mets pas forcément tous les liens en public par rapport à ce qu'on me demande sur Twitter pour pas que vous soyez noyé de notifications. Bon, de toute façon, je fais pas des dizaines de vidéos, mais voilà, j'essaye de filtrer un petit peu selon le public qui m'a demandé ceci et cela. Alors, avant toute analyse, le petit rappel, c'est que je ne suis pas un expert des marchés financiers, et donc je n'ai aucun droit de vous donner de conseils, d'achat ou de vente, donc cette vidéo ce n'est pas du tout ça, c'est simplement une analyse technique, et c'est un petit peu vous montrer comment je chemine, moi, dans l'analyse d'une valeur à partir de rien. Je trouve ça intéressant de partir d'un graphe vierge plutôt que de vous donner déjà une analyse toute faite sans le cheminement. Donc vous êtes entièrement responsable de vos décisions d'achat, de vente de ce titre. Je ne vous donne absolument pas de conseils par rapport à ce titre. Et donc voilà, ceci étant dit, on peut revenir dessus. Alors Tupperware, alors vu le parcours, je vais carrément aller le chercher, ça c'est intéressant, vous voyez, mais si on regarde en unité jour, on voit une croissance fantastique. D'ailleurs, ça, c'est vraiment une action. Vous voyez, on est parti de 1,50 $. On est à 25 $, et ça, c'était en avril. Donc, celui qui a réussi à suivre cette action, à la choper lorsqu'on est passé au-dessus de la MM20, vous voyez là, et du dernier plus haut, autour des 2, allez, on va dire 2, et à faire du trend following, comme le préconise Trend France, rappelé semaine après semaine par Nicolas Chéron. Ceux qui sont capables de tenir le titre tant qu'il monte et qu'on ne revient pas au cours d'entrée, vous voyez le parcours, on a fait 1000%, on a fait x10. Alors évidemment, hein, c'était juste après le crash du Covid, hein, donc il faut faire attention, le trend following, c'est pas toujours comme ça, évidemment, et le marché n'est pas toujours en trend following. Là, je dirais, c'est entre guillemets facile, puisque on a eu un crash juste avant, et donc on a un rebond. Et donc, c'est pour ça que je vais toujours voir les unités longues, c'est pour vous montrer à quel point ce rebond de multiplier par 10, même en trend following, laisse de la marge à une société qui valait quand même pas loin de 100 $ en décembre 2013, et qui a plongé, vous voyez, de cette façon-là, et on est d'ailleurs toujours dans une tendance alors baissière, avec sans doute un plus bas qui a été atteint maintenant, puisque la Bollinger inférieure ici se retourne à la hausse. Mais vous voyez qu'il faut toujours prendre du recul. Moi, je dis toujours, vous avez l'unité sur laquelle vous tradez, et vous avez, par rapport à cette unité, il faut toujours aller voir l'unité supérieure, ou les unités supérieures, et au moins l'unité inférieure, qui va vous donner peut-être un signal avancé pour rentrer en position. Donc, faire une analyse technique et ne regarder qu'une seule unité de temps, pour moi, bon, c'est peut-être possible, mais c'est... Voilà, ça vous réduit la visibilité sur un titre. Allez, je vais essayer de ne pas faire 20 minutes quand même. Donc, je vais carrément aller voir l'unité trimestrielle, parce que Tupperware, je pense que ça existe depuis un moment. Et là, on va déjà voir un tableau intéressant. Alors voilà, une superbe bougie, hein, évidemment, c'est impressionnant. Merci de m'avoir envoyé ce titre, parce que ça change un peu des trucs qui tendent vers le zéro absolu, là, et sur lesquels on essaye de rattraper une news pour faire plus 20%. Là, celui-là, il est particulièrement éloquent. Alors, vous voyez que si je regarde, alors évidemment, on va tracer comme ça rapidement pour rire le support de l'unité trimestrielle. Vous voyez qu'on l'avait complètement enfoncé avec la crise du Covid. On avait été encore perdre 90% par rapport aux 12 € qui étaient ici. On est descendu à 1 €. C'est juste monstrueux après une baisse pareille. Vous voyez, les gens qui essayent de rattraper des couteaux qui tombent en disant ça a trop baissé, on arrive sur le support et tout. Il faut toujours attendre. Là, il y a eu un petit rebond, mais dès qu'on l'enfonce, on sort. Enfin bon, je donne pas de conseils, mais enfin c'est dans le passé. Mais vous voyez, le truc a perdu 90% de sa valeur, il en repère encore 90%. Il y a quelqu'un qui disait ça il n'y a pas longtemps sur Twitter. C'est exactement ça, on a perdu 99%, et là, bon, maintenant, on rebondit. Vous voyez ici qu'on a quand même une zone de résistance horizontale dans l'historique, ici, vous voyez, qui passe aux alentours des flèches hautes qui sont par là, vers les... avec la Bollinger. Alors ici aussi, là, et surtout là, on a une énorme bougie rouge avec des plus hauts ici horizontaux. Donc celui-là, je l'aime bien aussi. C'est plutôt la zone des 29 $. Hein. Bon, là, il y a aussi sur le chemin
25, 26, il va falloir s'en méfier. Voilà, je le fais en live vraiment, hein, donc bien sûr c'est un peu plus long, je vous donne pas le résultat tout de suite. Vous voyez, on a une zone de résistance historique là, hein, qui a été difficile à franchir autour des 25-50, hein, entre 25 et 25-50. Il va falloir être vigilant à ce niveau-là, et ça on ne le voit que si on va regarder carrément l'unité trimestrielle. Donc on y est presque. Et puis au-dessus on a donc les 29 $, il va falloir y faire attention aussi. Regardez ça, on est passé en dessous, on tente 4 trimestres de suite, et là on s'effondre. Là on retente de passer, on passe, ok, on a cette zone de résistance là. Alors les 29 $, je fais encore plus attention parce qu'on a le MA15 qui descend dessus. Le MA15 pour moi, lorsqu'on a eu un effondrement, ou dans l'autre sens un rallye haussier, c'est avant la MM20, l'un des indicateurs principaux dont je me sers. Alors d'autres se servent de la MM7, etc. Bon, moi je me sers de la MA15 parce que j'ai remarqué que souvent quand même c'était un objectif probabiliste assez important, assez élevé, de retour, donc vers la moyenne, hein, de retour dans l'autre sens, et que souvent on bute dessus, on s'arrête dessus, même si la tendance ensuite continue et retourne vers la MM20. Donc là, vous voyez que le MA15 en trimestriel, elle passe aussi sur les 29 $, donc doublement, enfin ça confirme le niveau horizontal d'ici 29 $. Alors en unité mensuelle, je vais rester sur la... où est-ce que je vais me le mettre, l'unité mensuelle? Bon allez, on va faire comme ça. Je vais le mettre en mensuel ici à gauche, voilà, comme ça on a les deux à la fois. Unité mensuelle, donc, ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est que la Bollinger inférieure se retourne ici, donc ça, c'est plutôt favorable d'un plus bas. De toute façon, le plus bas en dessous c'est 0, donc donc ça va pas nous apprendre grand chose. Par contre, on a franchi la MM20 ici, qui n'a pas encore eu le temps de se retourner à la hausse, hein, donc bon, attention, après un tel parcours, vous voyez que le cycle court ici se trouve en surachat maintenant depuis un certain temps, mais ça ne veut pas dire que la hausse va s'arrêter tout de suite, puisque le cycle long ici est en train de remonter à la hausse. Vous le voyez d'ailleurs, le cycle court trimestriel ici se retourne à la hausse. La MACD a tendance à vouloir retourner vers la zone où il pourrait croiser haussier. Donc ne pas anticiper la baisse, hein, en trend following. Et puis regardez la Bollinger supérieure ici, de l'unité mensuelle cette fois-ci, où est-ce qu'on la retrouve, où est-ce qu'elle arrive, cette résistance, parce qu'elle baisse, elle est baissière, donc elle va peser sur les cours, hein, lorsqu'on va venir la toucher, si on y va, bien sûr, ce n'est que des hypothèses. Et ben c'est toujours cette zone des 29 $. Donc je retrouve encore une fois 29 $ bol inf mensuel, après avoir trouvé le MA15 en trimestriel, et cette ligne horizontale, donc 25,50 à peu près ici, puis 29 $ là, confirmé en trimestriel et en mensuel. Donc attention à cette zone que vous n'allez pas forcément voir facilement graphiquement. Vous voyez, même si vous regardez les unités mensuelles, hebdomadaires ou daily, eh ben, vous allez peut-être vous prendre une poutre à 29 $, alors que en fait elle était indiquée sur les unités longues. Alors après, on va aller voir les unités inférieures, donc on va passer à gauche en hebdo et à droite en journalier. Donc en hebdo, vous voyez, la puissance cycle, là, c'est un truc dont je parle souvent aussi, c'est ce signal-là. Quand on est en zone de surachat, qu'on se retourne un petit peu à la baisse, là, vous voyez, pendant une ou deux bougies, et qu'on repart à la hausse, alors là, en général, c'est... parce que normalement, on se retourne et on descend vers la survente. S'il y a une invalidation qui se produit à l'intérieur même de la zone de surachat, j'ai souvent vu des accélérations haussières et des dépassements du plus haut précédent assez fortes. Ben là, regardez, c'est ça que ça indique, hein. Hop, on casse, et puis on en a une deuxième, ça c'est vraiment rare, donc il y a vraiment beaucoup de force, hein, mais enfin, il faut voir ce qu'on avait perdu sur cette valeur avant. Donc là, on a un deuxième signal de retour à la hausse, donc pour l'instant, on est vraiment... haussier également, hein, en UT hebdomadaire. Par contre, prudence parce que vous voyez sur la MACD, on est en train de sortir des zones de contre-mesure. Alors les zones de contre-mesure, c'est, vous voyez, cette bande de Bollinger grise à l'intérieur, c'est les zones dans lesquelles la MACD elle-même a tendance à se trouver la plupart du temps. Vous avez souvent entendu parler des Bollinger sur les prix. Là, c'est sur la MACD. Et donc, au minimum, lorsqu'on se retourne hors d'une zone de contre-mesure, les prix souvent ont tendance à valider. Vous voyez ici, là, on était hors des zones de contre-mesure, on se retourne et les prix ne baissent plus. Ils latéralisent, ils temporisent, il y a un petit rebond. On rebondit pas de grand chose, mais en tout cas, on fait pas de nouveau plus bas alors qu'on était en tendance baissière. Ici, on arrive tout en haut de la zone de contre-mesure, on se retourne à la baisse avec la MACD, vous voyez.
c'est avant l'effondrement hein, des cours, et c'est avant ce gros marobozo rouge, et ben pareil, on est au niveau de la zone de contre-mesure, faites attention, je fais plus attention quand la MACD se trouve là ou en dehors que quand elle se trouve ici à l'intérieur ou proche de sa ligne de 0. Donc là, vous voyez où on est par rapport à la zone de contre-mesure. Ça veut dire que c'est quand même chaud, bien sûr, après un parcours pareil. Je ne vais pas vous donner des conseils de money management non plus, mais enfin voilà. Simplement, on est sur une Mogalef supérieure ici à 23,50. On clôture la bougie au niveau des plus hauts, donc, mais attention, on a une résistance hebdo ici qui est la Mogalef des 23,50, et puis bah, en cas de retour vers le bas, vous voyez que le MA15 se trouve assez loin, donc c'est toujours le problème hein, lorsqu'on a des hausses paraboliques comme ça sur une action, c'est que les zones de support sont assez éloignées. Alors en général, si on ne veut pas perdre beaucoup de ses gains, bah, il faut aller regarder sur les unités plus courtes et puis accepter de couper rapidement. Je pense que c'est ce que Trend France préconise aussi. Hein, on garde pendant que la tendance continue, mais on est prêt à couper assez vite si jamais on a un signal sur les unités de temps plus courtes. Donc là, ça serait l'unité journalière, et l'unité journalière, alors vous voyez aussi le parcours, hein, on a une puissance cycle est vraiment là en haut depuis longtemps maintenant, et puis une MACD qui se retrouve aussi en dehors des zones de contre-mesure. Alors vous voyez là on y était en dehors, hein, mais il y a une telle force qu'on n'a pas, ça s'est retourné, on n'a pas corrigé très fort, on a quand même corrigé, mais surtout quand même on a latéralisé, on a laissé le temps à la MACD de retourner vers le 0 et de recroiser à la hausse pour reprendre une impulsion, mais on n'a pas fait de nouveau plus haut direct lorsque la MACD s'est retournée ici. Ce qui est intéressant là aussi, vous voyez, c'est que le cycle court, vous voyez le cycle court là, c'est la petite ligne qui n'est pas en gras, elle se retourne à la baisse vers la zone de survente, les prix eux ils ne redescendent pas. Donc ça c'est un signe de force potentielle, ça veut dire que si on attend le retournement à nouveau du cycle court à la hausse, en vert ici, eh ben on va souvent avoir une poursuite de la tendance. Alors vous voyez encore une fois, moi on me dit ouais les indicateurs s'anticipent pas. Regardez quand est-ce que le cycle court s'est retourné ici. Alors, on était là. Voilà, donc là, sur ce signal-là de cycle court qui se retourne depuis la zone de surachat, parce que vous avez vu avant qu'en fait les prix ne corrigeaient pas ou peu lorsque le cycle redescend, et que vous prenez une position à l'achat, ben vous prenez toute la hausse. Voilà, point barre. Donc moi c'est pour ça que j'aime beaucoup la puissance cycle, qui est un indicateur qui a été développé par Gilles Leclerc, voilà, qui est sur la bourse au quotidien. Vous pouvez le retrouver tous les vendredis. Je crois qu'il fait une petite chronique sur le CAC et tout. Vous pouvez le contacter. Enfin voilà, hein, il n'est pas dans sa tour d'ivoire. Il fait des choses très très intéressantes, et d'ailleurs l'essentiel de mon système de trading est basé sur son propre système. Je le remercie beaucoup d'ailleurs, même si je m'inspire de beaucoup d'autres indicateurs comme les Mogalef de Eric Lefort, etc. etc. Alors, on n'a pas de divergence baissière sur la MACD. Donc, ça pourrait très bien continuer de pousser à la hausse. Hein. Mais si je voulais mettre un stop loss, attention, hein, je ne suis pas en train de donner de conseils, mais donc par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure et à l'EMA15, vous voyez, au lieu d'être là et d'attendre un plus bas par rapport à la dernière zone de plus bas, bah là je me dis que le premier retour envisagé sur l'unité jour, bah, ça va être le MA15. Donc ça dépend comment je serre les fesses ou pas, hein, si je veux garder, sécuriser l'essentiel de mes bénéfices ou si je suis large, donc c'est pour ça que j'ai pas donné de conseils là-dessus. Mais la première zone de vigilance, voilà, ça serait la rupture de l'EMA15. Si on casse le MA15, bah, le deuxième support c'est la MM20, et puis si on casse la MM20, bah, là le support d'après, il est en dessous des plus bas du petit range qu'on avait ici, vous voyez, vers 12 ou 13. Donc là c'est quand même 50% en dessous des cours. Donc si je veux mettre un stop loss pas trop loin en UT jour, que je fais pas de day trading, que j'ai pas le temps de regarder les unités encore plus courtes, bon, un compromis intéressant de ma façon de voir les choses, ce serait le MA15 ici, parce que en plus elle a l'avantage de monter. Maintenant, c'est pas un conseil, chacun sa façon de trader. Voilà, là déjà je suis plus dans l'analyse technique, donc je fais pas de prévision, mais voilà, moi j'utilise souvent le MA15, vous voyez, pour ou bien, alors ça c'est Eric Lefort, sur les Mogalef, vous prenez le milieu du niveau de la Mogalef précédente. Donc le milieu de la Mogalef précédente, vous voyez, il passe au niveau à peu près de R2M ici. Ah bah c'est encore le MA15, vous voyez. Donc le milieu de la Mogalef précédente, tant que ces Mogalef n'ont pas bougé, c'est dans les 19$. Et donc en dessous de 19$ et de le MA15, encore une fois, peut-être stop loss. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo-là. Si vous avez envie de me payer un café, vous pouvez le faire via le petit lien
Gumroad que je vais mettre en bas de la vidéo, ça vous donne une vidéo sur les stop loss en prime pour 2 $, donc le prix d'un café. Voilà, et je vous partage dans ces vidéos-là, je vous partage ce que certains packagent dans des formations de plusieurs centaines d'euros. Et voilà, et c'est le fruit d'une expérience d'une vingtaine d'années de trading, donc bon voilà, je les laisse en partage gratuit, mais c'est toujours sympa d'avoir un petit geste pour me remercier et me dire simplement que ça contribue, vous, dans votre trading, dans votre analyse, dans la capacité que vous avez à faire des gains, donc bah, c'est volontiers que j'accepterai un petit geste, bien sûr, de votre part, et je penserai à vous si je me prends une petite noisette en semaine. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end.